Bon, ça fait 2 mois que l'Arabe du Futur 6 est sorti, je vous avais un peu teasé il y a quelques vidéos de ça, sur ce qu'on allait y trouver. Maintenant qu'on l'a tous plus ou moins lu, j'espère, on va pouvoir faire un petit bilan, hein. Est-ce que j'avais raison? Déjà, je vais être clair, le livre, je l'ai acheté le jour même. Je l'ai acheté le jour même avec une pote pendant toute la journée de cours, parce qu'on avait cours toute la journée, forcément, on était en mode putain, putain. J'avais qu'une peur, c'est qu'il n'y en ait plus à la Fnac. C'est qu'il y ait une razzia, même si je savais que c'était pas possible. Mais tu sais, quand t'attends un truc très précisément pendant longtemps, t'as peur qu'il y ait une couille à la fin, tu vois. À 18 h, on a foncé à la Fnac, l'enfer, il y avait un déluge total, on n'avait pas de parapluie, c'était l'enfer. On a réussi à avoir ce précieux sésame. Avant de revenir sur les théories que j'avais fait dans l'autre vidéo, je vais d'abord faire un petit bilan pas spoilant de ce que j'ai pensé du bouquin. Et ensuite, quand je vais parler des théories, alors là par contre, je vais pas me gêner pour spoiler. Vous êtes prévenus. Est-ce que j'ai aimé ce dernier tome? Oui, 100 fois oui. Et je dirais même, c'est le plus complet. Le plus complet. Tu vois, les derniers tomes d'une série, bon, c'est normal, il faut que ce soit une conclusion. Mais il y en a qui servent juste de conclusion, et il y en a qui subliment vraiment tout le reste de la série. Tu vois? T'en as qui font un truc en apothéose, où tu comprends beaucoup plus de choses, qui mettent en lumière tous les messages qu'il y avait et qui étaient peut-être implicites jusque-là. C'est le cas de l'Arabe du futur pour moi. Le dernier tome, il est incroyable. Par contre, c'est le plus dur. C'est le plus sombre. Pourtant, c'est pas celui où il y a le plus d'action. Hein. Il n'y a vraiment pas énormément de grosses actions, mais qu'est-ce qu'il est dur. Parce qu'il est réaliste en fait. C'est une autobiographie, tu me diras, mais c'est la bonne grosse réalité, bien froide, bien dure, bien crue, où il n'y a pas de cadeau, où des fois t'as de la chance et des fois bah c'est la vie. Et c'est très très très. C'est très. Ouais. La première partie du bouquin, t'as envie de crever, tu te dis mais c'est pas possible, ils vont tous faire un suicide collectif, ça va être quelque chose. Et puis petit à petit, t'as des petites lueurs d'espoir, des petites étincelles de vie où tu te dis bah peut-être que tu peux aller au-devant, peut-être que tu peux aller au-delà. C'est vraiment le bouquin de l'introspection. C'est le bouquin où Riyad est adulte, cette fois vraiment adulte, et où il se dit bah qu'est-ce que je fais de cette vie en fait, qu'est-ce que je fais de ce passé, de ces problèmes familiaux, qu'est-ce que je fais de ça, comment je le mêle à mon identité d'artiste, et comment j'avance en fait. Parce que là Riyad il est bloqué, t'as trop de soucis, tu peux pas avancer. Je suis en train de dire qu'il est super dur, et pourtant, mais t'es vachement ému, mais d'une façon belle à la fin. Parce que ça finit bien, ça finit plus ou moins bien. Tu sais, c'est pas le happy end parfait évidemment, mais c'est la meilleure chose, c'est la meilleure fin qu'il pouvait y avoir pour moi. Allez, je sais que vous en mourrez d'impatience. Je vais vous parler de mes théories. À partir de là, je spoil. Hein, j'en ai rien à foutre, mais en même temps, faut bien que je spoil hein, pour expliquer les théories. Alors, déjà dans les idées que j'avais, il y a des idées où j'ai visé totalement à côté de la plaque, mais je ne pouvais pas dire plus de conneries que ça. Et t'en as où j'ai tapé dans le mille. On va commencer par une où j'ai totalement eu raison, parce que ça me met en confiance, tu vois. Je vous avais parlé hein, que selon moi, le père de Riyad, il s'était remarié avec une Syrienne qui avait une belle-mère dans l'histoire et donc potentiellement des gamins. Donc ma théorie, je pense que le père s'est remarié, qu'il a pris une deuxième femme en Syrie et que c'est cette femme-là qui s'occupe de Fadi. Ah bah je peux te dire que j'étais fier. Hein. Je peux te dire que j'étais fier quand j'ai vu qu'effectivement le père il s'est remarié en Syrie, il a fait des gosses, ce qui est un peu choquant. Mais j'espère que quand vous avez lu ça, franchement, quand vous êtes revenu du choc, j'espère que vous avez tous pensé à moi et que vous vous êtes dit oh putain Salomon qu'est-ce qu'il est fort, il avait tout deviné. Parce que moi j'ai pensé ça. Oui je suis très modeste hein, comme vous le savez sûrement. Mais bon ça c'était pas la théorie la plus folle, hein. C'est vraiment un truc secondaire. On va parler d'autres théories que j'avais fait. Déjà la présence du père sur la couverture, hein, parce qu'on se rappelle le père il est présent, il a Riyad par les épaules et je m'étais dit ça. Mais il va y avoir un retour net du père. Comment je ne sais pas. C'est pas exactement ça. C'est pas tout à fait à côté. Mais c'est pas exactement ça. Déjà, le père ne revient pas. Le père n'est pas présent physiquement. Mais pourquoi est-ce qu'il est quand même sur la couverture? Parce qu'il est beaucoup plus présent qu'avant. Dans le tome 5, on le voit quasiment pas. Dans le tome 5, on n'a presque aucune nouvelle et il revient à la fin. Là, on le voit pas du tout, mais il écrit à Riyad. Ils ont une relation épistolaire, façon de parler. Ils s'envoient des lettres, on a de ses nouvelles par l'intermédiaire des cousins parce qu'ils envoient des mails et tout. Il est beaucoup plus présent là-dessus, donc ça justifie. Il n'est pas du tout absent. On ne peut pas dire que le père est absent de ce roman. Et puis en plus des lettres, il est surtout présent dans la tête de Riyad pendant la majorité du bouquin. Tu sais, il est présent dans sa tête, il commente tout ce qu'il fait, comme le petit démon sur l'épaule, tu vois. C'est très angoissant. C'est vraiment t'as envie de le faire taire, ce mec. Mais en fait, ça corrobore ce que je pensais. Le fait de vous rappeler sur la couverture, le Riyad, il est dessiné de la même façon que son père. Et parce qu'en effet, on aborde vraiment le rapport du fils et du père. Comment déconstruire l'image du père. Parce que là, Riyad, il est adulte et il veut arrêter de se voiler la face. Il veut arrêter de protéger l'image du père. Son père, c'est pas un mec bien. C'est pas un homme bon, c'est un connard. C'est un salopard qui a fait des horreurs et qui ne l'a pas. Je vais pas dire qu'il a pas bien éduqué, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même une relation super bizarre. Et c'est vraiment
le tome de la déconstruction là-dessus, où tu repenses à ton enfance. Il y a beaucoup de souvenirs qui lui reviennent, de comment il était, de son enfance, de sa famille syrienne, à Riyad. Ouais, tu déconstruis et tu essaies de te détacher du père, de te dire, bah là, le père, il a eu tort. Il a eu tort. Voilà. Et d'ailleurs, c'est super intéressant, parce que Riyad, pour se déconstruire, il va faire une psychothérapie. Mais la psychothérapie, elle nous est vraiment montrée dans l'Arabe du futur et c'est vraiment super intéressant. Et ça doit donner, je pense, beaucoup envie à d'autres gens qui ont peut-être des problèmes familiaux ou des problèmes en tout cas dans leur vie. Ça doit peut-être faire un déclic dans l'esprit de certaines personnes qui se disent, bah peut-être que la thérapie psychologique, ça peut aider, peut-être que c'est une solution. Donc c'est vraiment très bien de l'avoir abordé en fait, parce que c'était pas du tout présent dans les autres tomes, hein. La psychothérapie dans l'Arabe du futur, bof, mais là ça a une place vraiment centrale. Et c'est pour ça d'ailleurs que le tome est incroyable et qui revisite toute la saga. C'est parce qu'il met pas seulement un point final, il revient sur tout le reste et il fait une grande analyse de tout. C'est là qu'on reconnaît un truc super. Un autre truc auquel j'avais bon, on va s'attarder sur le destin artistique de Riyad. Parce que vous savez, il a le carnet de dessin. Donc je me disais, ah, peut-être qu'on va s'attarder sur ses débuts dans l'art. Totalement, totalement, c'est le thème. C'est clairement le thème principal. Là, Riyad, on va voir un peu ses aventures à l'école des Gobelins, ses premiers essais professionnels, ses premières désillusions professionnelles aussi, parce que pour être auteur de BD et dessinateur, il faut s'accrocher. Et souvent, c'est de la chance. Souvent, tu rencontres la bonne personne. Souvent, c'est un petit hasard, c'est un contact, c'est un ami d'amis qui a un tel. C'est un boulot que tu découvres un peu comme ça. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein. Le premier vrai carton de Riyad, c'est clairement un. C'est de la pure chatte, c'est de la pure chatte, mais ça se passe souvent comme ça dans le milieu de la bande dessinée. C'est un milieu très, ouais, c'est pas facile de se faire un nom, et c'est super intéressant de voir comment Riyad évolue là-dessus. On est content pour lui. Alors, il est temps de passer aux vrais échecs de mes théories. Un retour en Syrie. Un retour en Syrie, je pense que c'est quasiment certain. Lol. Je pensais qu'il y aurait un retour en Syrie, déjà parce qu'il y avait le père sur la couverture. Je me suis dit, ah, c'est sûr, ils vont retourner en Syrie. Pff, tu parles. Puis surtout, il y avait le portrait de Bachar el-Assad au fond. Je me suis dit, ah, voilà, ça veut dire qu'ils vont retourner, ils vont être plus dans les événements. D'un côté, c'est vrai. On entend beaucoup plus parler de l'actualité en Syrie. Parce que c'est là que va commencer la guerre civile, tout simplement. Je vous en reparlerai un petit peu quand j'aborderai Fadi. Mais pour autant, alors là, non, on reste bien en France. Riyad ne quitte pas le territoire français. Je pouvais pas, on peut pas avoir raison à tous les coups. La dernière théorie que j'avais faite, je crois qu'elle concernait le gouffre. Le gouffre dans lequel on voit Riyad et toute sa famille se précipiter avec le sourire. Et j'avais dit ça, je crois. Il va y avoir un drame. Il va y avoir clairement un drame. J'espère que ça ne concernera pas la mère, parce que la mère a l'air quand même très très fragile, donc ça me fait très peur aussi. Mais il va y avoir un drame. Et peut-être un suicide. Peut-être, et j'y pense depuis un certain temps, un suicide du père. Alors pas exactement. Pas exactement. Il n'y a pas de suicide du père, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de vrai événement tragique. Mais on va dire que le gouffre, bah, c'est ce que je vous ai dit hein, dans la première partie du tome, t'as l'impression que c'est la fin du monde, tellement il y a des merdes. Et c'est un peu ça en fait le gouffre. C'est le fait qu'il y a tellement de problèmes, que t'es tellement au fond du trou, surtout la mère de Riyad, hein, surtout Clémentine évidemment, je vous en parlerai après. Euh, et en fait, on évite le gouffre, et pour Riyad, c'est surtout grâce à l'art. Je crois que c'est quelqu'un en commentaire qui m'avait dit ça, que Riyad, justement, pour lui, l'art, ça allait être le moyen du coup de s'élever et d'échapper au gouffre. C'est exactement ce qui se passe. Comment tu te tires de cette merde, de ce merdier, de tous ces problèmes. Mais le gouffre est là parce que bah, t'es toujours sur le fil en fait. T'es jamais tranquille. Ils ont tellement de soucis. Le Fadi qui est kidnappé, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Les grands-parents qui vieillissent aussi, j'en ai pas parlé, mais l'Arabe du futur 6, il aborde aussi ce thème pas facile de la fin de vie en fait. Et c'est terrible. Les grands-parents, je vous en ai pas trop parlé, c'est des personnages secondaires qui sont super attachants et qu'on retrouve dans tous les autres tomes. Et ils étaient vieux, mais pas vieux gravataires, tu vois. Bah là si. Bah là si, parce ils ont 90 ans, 80 ans et ça commence à se voir. Et c'est vraiment terrible. Quand t'as vu ces personnages vieux mais en bonne santé dans les autres tomes, quand tu les as vus encore vifs, encore alertes et que tu les vois bah, tout recroquevillés dans des maisons de soins et qui n'ont plus de mémoire, c'est terrible. C'est vraiment horrible. Mais c'est comme ça à la vie en même temps, je pense qu'on est beaucoup à le savoir. Et c'est aussi ce que fait Riyad. C'est aussi intéressant parce que vu qu'il parle de ses débuts dans l'art, Riyad il parle aussi de son style. Du style où il se dit que bah moi je vais parler de la vraie vie, je vais parler des petits détails comme ça, de la vie contemporaine, avec un langage cru. Et bah oui, on te reconnaît bien là. Donc il y a des morts dans cette série pour plein de raisons, dans ce tome en particulier, mais c'est pas lié au gouffre. Le gouffre c'est vraiment les problèmes et la façon de s'en sortir. Parce qu'ils s'en sortent. Et il est temps de parler de Fadi, je pense. Bon, pour les trois du fond qui viennent d'arriver, Fadi, c'est le plus jeune frère de Riyad. Il a été enlevé par son père à l'âge de 5 ans et ramené en Syrie. Et depuis, la famille est sans nouvelles. Donc c'est un petit peu angoissant, c'est pour ça que le père est un connard hein, initialement.
Et du coup, c'est la grande question depuis 2 tomes, est-ce qu'ils vont le retrouver ou pas? Sachant qu'à la fin du tome 5, ça fait quasiment 2 ans que Fadi est kidnappé. Dans mes théories, j'avais émis l'hypothèse que peut-être qu'ils ne le retrouveront pas. Parce que l'image de Clémentine, regardez l'image de la mère, c'est terrifiant. Et j'avais plus ou moins raison. Je vais vous expliquer. Alors déjà, à la fin du tome 5, on se rappelle, le père il disait «Oh, je ramène Fadi». Personne n'y croyait, évidemment, on a bien fait de ne pas y croire. Parce qu'il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais sur sol français. En tout cas, pas qu'on sache. Le père, c'est un connard, hein. On ne revoit pas Fadi. Fadi reste en Syrie. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Quelques années plus tard, Fadi a à peu près 12 ans, c'est l'heure d'Internet. C'est l'heure d'Internet. Et il décide de contacter Riyad par mail. Et les deux frères, ils commencent à retrouver une petite relation. Genre, ah, comment tu vas est-ce que tu veux revenir en France? Ouais, mais Fadi, il a passé sa vie en Syrie. C'est son pays maintenant. Il doit plus trop se souvenir de sa mère, même de ses frères. Il doit plus trop se souvenir de la France. Et dans un sens, on le comprend. On le comprend, t'as passé ta vie là-bas. Bah ouais, la Syrie, c'est son pays. Donc il dit, bah non, moi, je veux pas partir. Et ça fait mal, ça fait super mal. C'est vraiment terrible ce moment-là. Ce moment où tu dis, bah merde, tu peux plus le récupérer. S'il veut pas. S'il veut pas, il fait ses études et tout. T'as mal pour lui, mais en même temps, tu te dis, bah ouais, c'est normal. Mais ça s'arrête pas là. À partir de 2010-2011 environ, j'ai pas la date exacte, bon, ça pète en Syrie, c'est la guerre civile. Et c'est super intéressant parce qu'on a vraiment ce début qui est vécu par Riyad. Riyad qui se dit, putain, j'ai mon frère là-bas, il va se faire défoncer. Fadi, tu veux pas retourner en France? Et bah, Fadi va retourner en France parce que bah il y a des éclats d'obus dans sa rue. Enfin merde quoi. C'est un moment où tu fuis pour ta vie. Ce qui est intéressant aussi parce que ça montre le fait que les réfugiés syriens, s'ils vont en France, c'est pour sauver leur vie. C'est parce qu'il y a vraiment des tirs d'obus dans leur rue en fait. Donc ils n'ont pas le choix. C'est pas juste pour le travail facile. Voilà, c'est toujours bien de le mentionner. Donc Fadi, là, ça finit sur Fadi qui revient en France alors que le gars a 25 ans. C'est terrible, hein, parce que dans ta tête, c'est encore un enfant, tu vois, et il revient en France. Pas pour toujours, hein, mais parce qu'il n'a pas le choix. Avec sa famille syrienne, du coup, on a les retrouvailles. Ça fait super bizarre de les voir. Tu te dis, waouh. Et c'est pour ça que je disais que c'est pas la fin parfaite, hein, parce que bah, Fadi, il se sent syrien. Hein. Fadi, il a vécu en Syrie, il parle plus français, il se rappelle plus forcément de sa mère, de sa vraie mère, je veux dire, mais c'est la meilleure fin quand même, parce qu'il y a une retrouvaille. Alors c'est pas on va revenir comme avant, bah non, il y a trop de trucs qui sont écoulés, mais Fadi va bien, Fadi a retrouvé contact en tout cas avec sa famille, et Fadi, voilà, il est en sécurité maintenant. C'est super touchant ce moment des retrouvailles, tu sens que personne ne sait vraiment quoi dire, parce que il s'est passé tellement de trucs. T'as l'ombre du père qui est encore là, hein, même si le père à ce moment-là il est déjà mort, t'as quand même cette ombre qui plane. Tu te dis, putain, qu'est-ce qui se serait passé si ça n'avait pas été. C'est terrible. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le visage de Clémentine pendant le repas. Parce que Clémentine, pendant combien de temps 19 ans, elle a pensé qu'à son fils. Elle était au fond du gouffre, elle était en dépression, elle pouvait rien faire. Elle peut rien faire, elle était tout le temps dans son fils et elle est kidnappée. Elle a été brisée. Elle a rêvé pendant des années de le revoir. Et là, elle le revoit. Il a 25 ans, il y a une autre vie qui s'est créée. Donc c'est très compliqué. Puis même, tu revois ton fils, pendant 19 ans, toute ta vie, c'était je veux revoir mon fils. Maintenant que c'est fait, tu dois te sentir complètement perdu, tu dois te sentir complètement vidé. Donc c'est très touchant en fait, de pas faire une fin non plus en mode où tu décris les sentiments de chacun, où tu as juste ouais, certaines cases où tu te dis bah c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose quoi. Alors ils ne reviendront pas forcément proches comme avant parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées, mais ça donne de l'espoir. Parce que déjà Fadi est revenu, donc symboliquement c'est fort. Et surtout, bah, je sais pas, ça veut dire ils vont garder contact peut-être, ils vont se rapprocher un petit peu, ils garderont des formes de liens qui seront importantes. Donc ça pouvait pas mieux se finir pour moi. Donc finalement, dans mes théories, l'échec du sauvetage de Fadi, bah, j'avais un peu raison, hein. Ils l'ont pas sauvé, c'est Fadi qui est reparti ensuite tout seul de son plein gré, et pour des raisons politiques on va dire. Mais ils l'ont pas sauvé. Parce que voilà, dans Riyad et dans l'Arabe du futur et dans la vie en général, on choisit pas, il n'y a pas de happy end parfait. Mais c'est ça qui est super touchant. C'est ça qui est vraiment incroyable. Franchement, si vous l'avez pas lu, mais lisez-le, lisez les autres aussi. Riyad Satouf, c'est un excellent auteur. Et franchement, avec cette fin de tome, c'est vraiment incroyable. Et finalement, hein, quand je parle de mes théories, j'en ai pas loupé tant que ça finalement. Bon, ils sont pas retournés en Syrie, mais sinon, j'avais bon partout. Bon, j'ai un peu triché, c'est vrai que le père est pas vraiment là, c'est vrai que Fadi est quand même un peu sauvé, mais bon, quand même. Et bon, ok, j'avais faux dans pas mal de trucs, mais la couverture, je l'avais bien analysée quand même, hein. Parler de Riyad comme ça me fait penser à Marianne Strapi, ou Marjane Strapi, je ne sais pas comment on dit. Vous savez, l'autrice de Persepolis. Ça fait un film d'animation qu'il faudrait peut-être que j'analyse un de ces jours.
On verra, peut-être à la prochaine fois.